Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie corbeille carrée avec un très joli point et surtout très facile. Très jolie. Je l'ai faite avec du cordon. Vous pouvez la faire aussi avec du fil de jute, aussi le trapillo et plein de fils qui sont un petit peu rigides. Très joli. Restez avec moi, on va commencer. J'ai pris du cordon, ça se vend comme ça en écheveau. Alors celui-là c'est le numéro 6 et je vais le faire avec un crochet numéro 5. C'est juste un conseil pour les corbeilles, choisissez toujours un crochet inférieur à votre fil pour avoir la corbeille un petit peu rigide. Aussi une aiguille pour faire entrer le fil à la fin et une paire de ciseaux. Pour ma corbeille, je vais faire 20 mailles en l'air. Je fais ma boucle du départ, je la serre, je la compte pas et là je vais faire mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Alors, la chaînette de base va déterminer la taille de votre corbeille. Celle-là, j'en ai fait 13 mailles en l'air. Et celle-là, je vais la faire un peu plus grande. Alors, j'ai fait 20 mailles en l'air. Notre premier rang. On va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Alors, je ne travaille pas dans la première, je vais directement dans la deuxième et je fais une maille serrée. Une maille serrée sur la prochaine. Et une maille serrée sur la suivante aussi. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer toute notre chaînette avec une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin. J'ai terminé mes mailles serrées. Alors, on va commencer le deuxième rang. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans la première, là, la première maille serrée, je fais une maille serrée. La maille en l'air, on ne la compte pas, c'est juste pour tourner. Sur la prochaine, une deuxième maille serrée. Sur la prochaine, une troisième maille serrée. Et je continue. Sur chaque maille serrée, je fais une maille serrée. Jusqu'à la fin. Je suis vers la fin. Je termine avec vous ma dernière. Et on passe au troisième rang. Une maille en l'air, toujours pour tourner. On ne la compte pas la maille en l'air. Et je viens là sur ma première maille serrée et je répète la même chose. Une maille serrée sur chaque maille. Alors, on va faire ça pour chaque rang. On va répéter la même chose jusqu'à avoir un carré. On va juste... Maintenant, on a fait nos mailles serrées. On va juste mesurer. Alors, je vais mesurer. Voilà. J'ai à peu près 19 cm. Alors, je vais continuer de la même manière jusqu'à avoir 19 cm. Jusqu'à faire 19 pour que ça soit un carré. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon carré. Alors, une hauteur de 19 cm et une largeur de 19. C'est un beau carré. On passe à l'étape suivante. Là où j'ai terminé, je ne coupe pas le fil. Je vais directement là et faire
on va travailler, on va faire le tour avec des mailles serrées. Passer sur tous les côtés et faire des mailles serrées. On va travailler on va travailler en rang. Là où j'ai terminé, je vais faire une maille en l'air. La maille en l'air aussi, on ne va pas la compter, c'est juste pour tourner. Et je tourne mon travail et dans le pied de ma maille serrée, je fais une maille serrée. Alors, si vous avez peur de perdre votre première maille serrée, vous la marquez. C'est juste pour la retrouver tout à l'heure. Et je viens dans chaque espace, je fais une maille serrée. Dans chaque espace, je fais une maille serrée. L'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre jusqu'à faire arriver ici, sur l'angle. On continue. Alors, ici, ma dernière. Et je tourne mon travail et je reprends sur ma première maille serrée. Sans faire de maille de séparation ou bien une maille en l'air, directement. La maille en l'air, c'est juste au début pour commencer et après, on ne va pas la compter. Et je continue sur chaque maille serrée, je fais une maille serrée. On arrive ici sur le prochain, on pique là c'est la dernière et je reviens sur le côté et je pique et je continue jusqu'ici. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Une maille serrée là et je reprends sur mes mailles serrées, une maille serrée sous chaque brin jusqu'à arriver à mon marqueur. Je termine avec vous ma dernière maille serrée. Et je viens la fermer. On ne travaille pas sur celle-là car c'est notre première maille en l'air. Il ne faut pas la toucher. J'enlève mon marqueur et je viens piquer ici sur ma première maille serrée. Et je fais une maille coulée sans toucher à la maille en l'air du rang précédent. D'accord? Du début. Prochain rang, une maille en l'air, toujours pour monter, mais on la compte jamais. Là où j'ai fermé sur ma première maille serrée, je viens et je fais une maille serrée, mais je ne pique pas sous les deux brins ici. Je pique sur le brin arrière de la maille et je fais ma première maille serrée. Vous pouvez aussi la marquer. Sur la prochaine, la même chose. Je ne prends pas les deux brins, je ne passe pas sous les deux brins comme ça. Je vais seulement prendre le brin arrière, le deuxième brin. Et je fais une maille serrée. Et je continue sur les prochaines en faisant une maille serrée sur le deuxième brin. Jusqu'à terminer tout le tour. Juste sur le brin arrière. J'arrive à l'angle, la même chose. Sur chaque maille serrée, on fait une maille serrée sur le deuxième brin. La même manière jusqu'à tourner et je continue sur chaque maille. Je fais une maille serrée sur le deuxième brin.
jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après. Il me reste la dernière maille serrée à faire, toujours dans le brin arrière. Et je vais fermer mon rang. Là, c'est notre maille coulée du rang précédent. Et ça, c'est la maille en l'air du début. On ne les touche pas, ces deux-là. On va directement dans la première maille serrée, sous les deux brins. Et on ferme notre rang. Et voilà. Mon prochain rang. Une maille en l'air pour monter. Et là où on a fermé. Alors, je fais une maille en l'air et là où on a fermé sur cette première maille serrée, je vais venir et faire des mailles serrées. Mais ma première, je vais la faire dans le pied de ma première maille serrée du rang précédent. Alors ça c'est les deux brins de la première maille serrée et ça c'est le pied de... Je vais piquer sous la maille serrée, là. Et je fais ma maille serrée. La prochaine, la deuxième maille serrée, je vais passer sous les deux brins et je fais une maille serrée. On a fait ici sur la deuxième maille serrée. On va directement sur la troisième et on va piquer là où on a fait, alors sous les pieds, où on a fait la maille serrée du rang précédent. On va repiquer au même endroit et je fais une maille serrée. Celle qui est à côté, je prends les deux brins et je fais une maille serrée. On a travaillé sur celle-là, on va passer sur la prochaine et on va piquer où on a fait cette maille serrée, dans le point où on a piqué et fait cette maille serrée du rang précédent. Alors je vais piquer directement là et je vais l'envelopper. La même chose, la prochaine, je pique sous les deux brins. La suivante, alors c'est celle-là, ma maille serrée. La suivante, je pique où j'ai fait cette maille serrée, ici, sous les pieds de la maille serrée. Et je l'enveloppe. Même chose pour la suivante, c'est celle-là, je pique sous les deux brins et je fais une maille serrée. On va alterner, une fois on va piquer sous les deux brins et une fois on va piquer ici où on a fait cette maille serrée. On va revenir là, à ce point là, plutôt sur ce point, et on va envelopper notre maille serrée. La même chose pour la prochaine, je fais une maille serrée en passant sous les deux brins. Et celle d'après, je pique là où j'ai fait cette maille serrée et je vais l'envelopper. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après pour la suite. Je termine avec vous mes deux dernières. Alors, une sur les deux brins et une sous ma maille serrée du rang précédent. Comme ça, je vais l'envelopper. Et je termine. Je vais fermer sur ma première. Là, c'est ma maille coulée du rang précédent. Je ne la touche pas. Celle-là, c'est ma maille en l'air du départ. Je vais directement sur ma première maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Le rang suivant, alors toujours une maille en l'air pour commencer et là où j'ai fermé sur ma maille, alors on a commencé par une qui a
une qui est longue, voilà. Et l'autre, elle est courte, car on a enveloppé la maille serrée du rond précédent. Sur celle-là, je vais faire une maille serrée sous les deux brins, comme ça. Et sur celle qui est courte, je vais l'envelopper. Donc je vais faire le contraire maintenant. Celle qui est courte, je vais l'envelopper, et celle qui est longue, je vais passer sous les deux brins seulement. Je vais alterner pour avoir ce joli point. Vous voyez, une qui est longue, une qui est courte, et on continue. La même chose. Alors, on a travaillé sur les deux brins pour celle qui est longue. Maintenant, celle qui est courte, je vais passer et l'envelopper sous ses pieds. Et je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et je vais l'envelopper. Celle-là, elle est longue. Je vais faire une maille serrée sous les deux brins. Et celle qui est courte, je vais l'envelopper. Et on continue comme ça pour tout le rang. Et quand on arrive ici, on ferme, on ne touche pas la maille coulée, on ne touche pas la maille en l'air. Si on termine la dernière, on va directement fermer. Et on va recommencer. Celle-là, elle est courte, alors quand je ferme ici, je fais une maille en l'air pour commencer et je pique sous les pieds de cette première, car elle est petite, elle est courte. Après, je passe à la deuxième qui est longue, je passe sous les deux brins. Et ça sera la même chose pour tous les rangs. Jusqu'à avoir une hauteur voulue, une hauteur désirée de la corbeille. On continue. Alors, je pique et j'enveloppe ma maille serrée qui est courte. Pour celle qui est longue, je passe sous les deux brins et à chaque fois, je fais ça. Je fais le contraire du rang précédent jusqu'à terminer ma corbeille. On va faire une certaine hauteur. Après, je vous montre comment faire les anses. Je suis à la fin de mon rang. Je vais fermer sur ma première maille serrée avec une maille coulée, comme on a l'habitude de faire. Alors, j'ai fait, je vais vous donner en centimètres. J'ai fait 10 centimètres, là, à peu près, ma corbeille. On va faire maintenant les anses. Alors, là, elle est petite, elle est de 13 cm. Là, j'ai laissé plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai laissé 8 à peu près. Alors, en haut, j'ai fait 8. Là, puisqu'elle est grande, on va faire dans les 12 mailles en l'air. Je viens comme ça, alors je vais marquer juste mes angles. Là, je suis au début. Là, je suis au début. Et là, c'est l'autre angle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste compter le nombre de mailles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. On va les diviser sur 3. Mais puisque mon anse, je vais la faire sur 12, les 23, je vais diminuer 12. Je ferai alors, je vais travailler 5 ou bien 6, travailler les 6 et le reste, je vais le laisser vide. On va commencer, vous allez comprendre. Une maille en l'air pour commencer.
je viens là où il y a ma maille serrée longue, je vais travailler sous les deux bras. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Alors, je vais faire une. Là où elle est courte, je vais l'envelopper. Celle-là, c'est ma deuxième. Ici, sous les deux bras, c'est ma troisième maille serrée. Là, je vais l'envelopper. Et là, je vais travailler sous les deux bras. On va continuer de la même manière le point. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais monter avec 12 mailles. Je vous ai dit, vous faites 6 ou bien 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai fait mes 12 mailles en l'air. Maintenant, je vais compter en bas et sauter 12 mailles. Je viens là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais travailler dans la 13e. Je vais venir, alors ici, et piquer et faire. Alors, puisque celle-là, c'est la petite, je vais piquer sous le pied. Et je fais une maille serrée longue. Voilà. Et là, je vais continuer sous les deux bras. La prochaine, je l'enveloppe. Sous les deux bras. La prochaine, je l'enveloppe. Je passe, je continue de la même manière. J'enlève mon fil et je continue de la même façon. Sous les deux bras, je l'enveloppe jusqu'à arriver sur l'autre côté. Là, je vais aussi marquer pour mettre l'autre anse. Je viens aussi sur ce côté. Je regarde. J'arrange mes angles pour pouvoir compter. Et là, je prends là c'est mon premier. Je place un fil pour le marquer. Et je vais compter 5. Après, on va sauter 12. Et on va continuer les 5. Alors, je vais marquer juste le début. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais marquer le début de mon anse. Et je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans la troisième, on va travailler. Dans la 13e, on va faire la même chose. C'est juste un petit calcul pour tomber juste, pour que ça soit identique, les deux côtés. Et voilà. Et après, on va continuer de la même manière. C'est juste pour pouvoir faire notre chaînette de 12 mailles en l'air. On continue notre travail jusqu'à arriver ici. Plutôt, on continue d'ici jusqu'à arriver là. Alors, celle-là, je vais l'envelopper sous les deux bras. Je l'enveloppe. Je suis arrivée à mon marqueur. Bon,
Pour là, cette partie-là, je l'enlève, je continue du moment que je continue de la même manière. Jusqu'ici, on va commencer la chaînette. On va continuer de la même manière jusqu'à arriver là où on va faire notre chaînette. De la même manière, le même point. Voilà, je suis ici. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, dans la troisième, on va piquer. Là, je vais m'arrêter et je vais faire ma chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a sauté 12 mailles. Je viens là où j'ai mis mon marqueur, mon fil. Je l'enlève et je pique et je fais ma maille serrée. Mais quand je vais piquer ici, je vais voir si elle est courte ou bien longue. Et comme elle est courte, je vais piquer sous ses pieds et l'envelopper et faire une maille serrée longue. Et voilà. Et on va continuer sur toutes les mailles à travailler de la même manière jusqu'à arriver au point de départ, ici, où on a commencé. Je suis à la fin, je viens sur ma première maille serrée et je ferme par une maille coulée. Je ne travaille pas sur ces deux mailles. Une, c'est la maille coulée du rang précédent et une, c'est la maille en l'air du début. Je vais directement sous ma maille serrée et je serre, je fais ma maille coulée. Et on revient avec un autre rang pour couvrir notre chaînette. Pour commencer, toujours une maille en l'air et on ne la compte pas après. Et là, c'est ma maille serrée courte. Je viens et je l'enveloppe, pardon. C'est la même chose, de la même manière. La suivante, je travaille sous les deux brins. La suivante, je l'enveloppe sous les deux brins et je l'enveloppe comme ça. Sur ma chaînette de 12 mailles, je vais seulement passer et faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée, 2, 3, juste comme ça, 4, 5, jusqu'à faire les 12. J'ai terminé mes 12 mailles serrées, je reviens là et là, comme elle est longue, je vais passer sous les deux brins. Celle-là, je l'enveloppe. Et je continue de cette manière jusqu'à faire le tour de ma corbeille. En arrivant ici sur ma chaînette de 12, je fais la même chose. Je fais une maille serrée sur chaque maille. Et on continue avec notre point jusqu'à la fin et on ferme avec une maille serrée. J'ai terminé mon rang. Et j'ai fermé avec une maille coulée. Le dernier rang. Et on termine notre corbeille. Là où on a fermé, on va continuer cette fois-ci directement, sans faire de maille en l'air, sans rien. On va faire juste passer. Alors là, on a fermé ici, on va passer sur la deuxième, piquer
et faire une maille coulée aussi. Passer sur la prochaine et faire une maille coulée. C'est juste une petite décoration pour la fin. Je continue sur la prochaine. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Et je vais passer avec mes mailles serrées sur toutes les mailles. Comme ça. Jusqu'à tourner et jusqu'à terminer tout le rang. Je continue. Sous chaque brin, je passe et je fais une maille coulée. C'est juste un passage. Et j'aurai ça. On termine tout et on se retrouve après pour l'avoir terminé. J'ai terminé mon rang. Je viens, puisque c'est le dernier rang, je coupe mon fil. Je le tire comme ça. Et sur la maille qui est à côté, je fais passer mon crochet par derrière, comme ça. Oups. Et je ramène mon fil vers l'intérieur pour le cacher avec une aiguille. Je vais juste cacher le fil pour sécuriser mon travail sous les mailles serrées. Ça va être un petit peu difficile, mais je préfère le cacher comme ça. Voilà. Et je le passe entièrement. Je termine à cacher tous les fils et on se retrouve après pour la suite. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À très bientôt.